Salut tout le monde, c'est Disco00 pour un nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer un objet 3D avec Cinema 4D. Donc je pense que je vais créer une playlist pour ceci, puisqu'en fait j'ai décidé en fait de vous apprendre à créer plusieurs objets 3D. Donc je pense que cette playlist s'appellera Créons des objets 3D sur Cinema 4D. Et là, aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une chaise. Donc, une chaise, c'est simple tout en étant assez compliqué pour les personnes qui ne savent pas faire. Donc, pour moi qui sais à peu près utiliser Cinema 4D, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais je souhaite vous montrer comment le faire, puisque certaines personnes ne savent pas faire. Donc, avant tout, on va supprimer le cube, je vais faire au fur et à mesure. Vous allez créer un cube. Donc les cubes se trouvent à droite des paramètres de rendu, donc le cube, hop là. Ensuite, donc, vous allez monter votre cube un peu à hauteur de vue. Donc, ensuite, je sais pas si je vous ferai un tutoriel sur comment utiliser Cinema 4D, puisque c'est vraiment pas compliqué, hein, je vous promets, c'est juste un travail dans l'espace assez simple à comprendre, mais il faut le comprendre, donc je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Ensuite, vous allez réduire ce cube en utilisant le petit carré qui est au-dessus sur à peu près la ligne verte qui est tracée, qui représente le Y, donc c'est-à-dire la hauteur. Ensuite, vous allez l'aplatir, c'est-à-dire un peu à la largeur d'un truc de chaise, donc ça fait à peu près cette largeur. Donc là, je parle du siège pour s'asseoir. Donc ensuite, on va régler un peu pour que elle ne soit pas trop large quand même. Voilà, donc là, ça me paraît assez raisonnable. Donc ensuite vous me direz ce que vous en pensez, hein. Puis on pourra le changer au fur et à mesure. Donc là c'est bien. Ensuite, nous allons créer un autre cube. Hop, que cette fois-ci, on va réduire très finement. Excusez-moi. Hop, hop. Donc on va faire des petites bandelettes, on va dire. Donc voilà, on a notre première petite bandelette qu'on va donc déplacer, hop, pour la coller à peu près au niveau donc de notre attendez, on va la réduire encore un peu en largeur, au niveau de notre truc de notre chaise, on va dire. On abaisse un peu pour que ça soit bien à la bonne hauteur. C'est un petit souci de détail, puisque sinon ça risque de faire un peu tâche. Voilà, là ça me paraît raisonnable. Non, encore un petit coup. Là c'est trop bas, je sais pas, oui, bien sûr. Donc là ça me paraît bien. Oh. Donc on va se mettre ici, ça va être plus simple. Voilà. On règle encore un peu, voilà. Donc là ça me paraît bien. Ensuite donc on va passer en vue normale, enfin en vue de face, c'est-à-dire comme ça on repasse directement comme ceci, c'est plus simple pour voir. Ensuite on va faire un copier-coller du cube. Donc avant tout on va le renommer, on va l'appeler barreau. Même pas pourquoi j'ai mis barreau, et là on va l'appeler siège. Donc faites un double clic sur cube pour le renommer. Donc chaise, et donc on va l'appeler barreau 1. Ensuite on va faire CTRL C en sélectionnant donc les barreaux, hop, CTRL C, ensuite CTRL V. Ça va nous mettre barreau 1.1, bon ça on s'en fiche, et on peut déplacer notre barreau
à la largeur qu'on veut. Donc là, on va le déplacer comme ceci, ça me paraît raisonnable. Ensuite, on fait un autre CTRL V. On va pouvoir le redéplacer. On refait un CTRL V. Bon, jusqu'à ce que vous en ayez assez. Donc là, je fais ça assez rapidement pour éviter qu'on mette trop de temps à le faire. Donc voilà, donc ça me paraît bien ça. Bon, là, ça c'est pas bon parce qu'on va le redéplacer encore. Hop. Là, c'est bien, ça me paraît bien. Ensuite, on va cliquer sur le rendu pour voir ce que ça donne. Donc là, ça donne pas grand chose. C'est normal puisqu'on n'a pas encore tout le reste. Donc là, on a nos barreaux de chaise. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop, par contre, de barreaux. On aurait pu les faire un peu plus larges. C'est pas grave, on va rester avec ça. Ensuite, on va créer le barreau qui est en haut. Hop, on va faire CTRL V encore une fois. Sauf que, excusez-moi, ce barreau, on va le monter, le mettre à peu près à ce niveau. Et par contre, on va cliquer sur rotation et lui donner une rotation de 90 degrés. Donc pour ajuster la rotation, vous allez juste aller un peu en bas dans les P et vous marquez 90 degrés. Ensuite, on va le déplacer pour qu'il soit en cohérence avec notre chaise. Donc, hop, on redescend un peu. Là, hop, là, donc là ça me paraît bien. On va l'agrandir un peu pour faire voir que ce n'est pas, ce que je veux dire, tout à fait pareil que, enfin, vous allez voir après ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire un rendu. Donc là, ça rend assez bien, on va dire. C'est un inconvénient, c'est un peu de vent, donc on va le reculer, tant qu'à faire au moins. Voilà, donc là, on est bien, on a notre chaise un peu sous tous les angles, regardez, avec le relief. Ensuite, on va créer les pieds. Donc, on fait un CTRL-C, CTRL-V, on descend notre... Sauf que là, on va le grossir un peu parce que ça, là, fout mal de garder la même taille de pied. Donc, hop, ça va. On monte un peu encore, on va faire comme ça, rentrer directement, et on les élargit. Ensuite, on va faire exactement le même travail, c'est-à-dire aligner nos pieds. Voilà. Donc là, c'est bien. On a notre pied qui est assez rectangulaire, qui est pas trop bizarre, on va dire. Et on fait un CTRL-C et on fait CTRL-V. Ensuite, on le redéplace, on fait le même travail. Donc comme ceci, on observe bien. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Vous faites ça pour vos 4 pieds. CTRL-C, CTRL-V. Hop, excusez-moi. Bon, ça me paraît bien pour l'instant, même si c'est vraiment pas parfait du tout. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est pas assez large. Je trouve que ça paraît un peu bizarre quand même. Donc, avant tout, disons, on veut déplacer tout ce truc parce qu'on trouve que la chaise est trop haute par rapport au dossier. Eh bien, il vous suffit de sélectionner tous vos barreaux. Donc, on va choisir, on sélectionne nos barreaux. Donc, si on réfléchit, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus celui-là. Donc, on sélectionne du barreau 1.8 au barreau 1. Voilà, donc on a tout notre chaise, tous nos barreaux qui sont sélectionnés, plus ce qui est en haut. Donc on fait clic droit, et on va faire grouper les objets.
Voilà, donc là, on a un objet neutre. Et c'est-à-dire, quand on clique sur l'objet neutre, on peut déplacer tout l'objet neutre. Donc, ce qui va nous être un peu plus pratique. Ensuite, on va grouper nos barreaux, comme ceci, et la chaise au passage, pour créer un autre objet neutre qui sera modifiable au fur et à mesure. Mais par contre, on va peut-être garder la chaise à part, peut-être pour, enfin le truc où, disons, comment on va appeler ça, ceci, voilà, je vais vous montrer. Ça, on va le garder à part parce qu'on peut l'agrandir ou le réduire. Donc on va juste garder nos barreaux ensemble et on fait grouper les objets. Sinon, vous pouvez faire clic droit, objet neutre, voilà. Donc là, on a nos objets et tout. Ensuite, notre chaise, on va, j'ai perdu le nom. Notre je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. On va un peu le modifier. C'est-à-dire, on va essayer de le redimensionner à la bonne taille pour éviter que ça rende trop bizarre, parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop bizarre. Voilà. Enfin, c'est personnel, hein. Je trouvais ça un peu, j'aimais pas spécialement. Hop. On va peut-être faire descendre un peu ça, à la limite, pour rendre un peu mieux. Je pense que cet objet, on pourrait essayer de le monter un peu, peut-être. Ouais, j'ai une idée. En fait, on va carrément agrandir la taille de la chaise, donc vraiment en hauteur, pour qu'elle gagne plus, pour que ça rende mieux, parce que là, je trouve qu'elle est un peu basse. Et donc, carrément, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc, on a notre deuxième objet neutre qui est juste ici. Et on va pouvoir faire une rotation de 180 degrés pile. Voilà, nickel. Donc, hop. Et cette rotation, on va pouvoir l'abaisser jusqu'ici. Hop, on remonte celle-là. Mince. Je me suis trompé, j'ai pas pris le bon objet. Faites attention à bien sélectionner l'objet neutre, hein. Sinon ça ne marchera pas. Et on va carrément remonter tout ça. Donc là, ça fait un peu bizarre, hein, c'est normal. Hop, hop, hop. Hop. Bon, c'est pas grave, j'y arrive. On va supprimer carrément cet objet et juste garder ça qu'on va agrandir en taille, c'est juste ça. Ensuite, on va tous les supprimer. Donc l'objet groupe reste toujours le même. CTRL-C, CTRL-V. Non, on va le supprimer, on va le rendre un peu plus grand et on refait la même technique. Donc là, ça peut être rendre mieux avec 4 pieds, enfin 4 plutôt barreaux. Hop, hop là. Donc là, ça me paraît bien. Donc, ensuite, donc l'objet neutre maintenant, ce n'est plus que ça. Donc on a que ça et ça. Donc on va y glisser nos petits trucs dans l'objet neutre. Cloc, cloc. Et là, on sélectionne l'objet neutre et on a nos nouveaux trucs. On remonte un peu. Et là, ça me paraît bien. Là, on a une belle chaise.
la recule un peu. Voilà, là moi je dis on a une belle chaise, sauf qu'inconvénient encore, et oui il y a beaucoup d'inconvénients, elle n'a pas de couleur. Quand vous faites ça, il n'y a aucune couleur, donc on va lui donner de la couleur. Donc on va faire vous allez cliquer sur matériaux et charger un pré-réglage de matériaux. Vous allez prendre architecture édition, matériel, et vous avez wood. Donc on va prendre un bois F18, fais voir, je vais juste voir ce que ça donne. Non, c'est un bois bleu, je le veux pas. Donc après c'est à vous de chercher un peu, de trifouiller dans tout ce qu'il y a. Hein. Donc on va prendre le cork peut-être pour voir ce que c'est. Il y a beaucoup de types de bois. Donc après vous prenez vraiment celui qui vous plaît. Je regarde vraiment ce qu'il y a parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un truc moche quand même. Hop. Je vous dis trifouiller, c'est comme ça qu'on apprend. Donc vous pouvez prendre d'autres trucs aussi, hein. J'en sais rien, moi j'ai dit le beau, j'ai dit ça, vous pouvez prendre une chaise d'une autre couleur aussi si vous voulez. Donc vous regardez ce qui vous plaît, donc là je suis en train de regarder ce que ça donne sur une chaise en entier, donc n'hésitez pas à mettre de la couleur donc, sur toute votre chaise pour voir ce que ça donne, même si vous n'aimez pas sur un seul truc. C'est très important. Hop, hop là, et hop là. Donc on regarde le rendu, ce que ça donne. C'est assez bizarre, je trouve. Après, vous savez, c'est mes goûts, hein, bien sûr. Donc on va supprimer ça. Enfin, je veux vraiment voir ça. En fait, je vous dis trifouiller, c'est vraiment comme ça pas qu'on apprend, mais bien que vous allez vous retrouver un peu. Voilà, donc là, je vais essayer de prendre le glossy wood. Enfin, je vous dis, regardez. Ah, là, voilà, celui-là me plaît. Bon, après, vous savez. Donc, essayez de mettre carrément la couleur dans votre objet neutre. Je sais pas si ça le fait. Bon, ça rend rien, en fait. Rien. Donc, il faut mettre la couleur au fur et à mesure. Je sais qu'il doit y avoir d'autres techniques pour mettre votre couleur, mais bon. Moi, je la mets comme ceci. Hop. Hop là. Donc, on regarde ce que ça rend. Donc là, ça rend pas mal, on va dire. On a notre chaise qui est modélisée en 3D. Donc, c'est-à-dire, vous avez une chaise 3D. Donc, bien sûr, les petits détails qu'il y a ici, vous pourrez les modifier par la suite. Bien entendu, hein, sinon, ça n'aurait plus aucun intérêt. Donc, hop. Je rabaisse un peu. Là, ça paraît pas si bizarre que ça. On va dire que c'est bon, vous avez votre chaise en 3D. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres tutoriels pour créer une chaise modélisée en 3D. Donc très important dans les paramètres de rendu, si vous voulez voir votre chaise avec rien d'autre autour, il faut utiliser donc dans enregistrer du PNG. C'est très important et cliquez sur Canal Alpha. Ensuite, il n'y a rien de plus simple, vous choisissez votre chemin d'accès, vous le renommez, etc. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il y aura bien sûr d'autres tutoriels sur modéliser un objet 3D sur Cinema 4D. Je ferai une playlist et donc j'espère que ça vous plaît. Je vois que ma chaîne démarre bien, si on peut dire ça comme ça. Donc là vous avez votre chaise, vous faites clic droit, vous groupez les objets. Là vous avez votre chaise carrément qui est, excusez-moi, que vous pouvez bouger, faire des petites rotations, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Clac, une chaise à l'envers. Et donc je me répète, j'espère que ça vous aura plu. La playlist va y être. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne Digital Gaming Family, puisque il y a un let's play sur
Skyrim qui va sortir tous les vendredis, voilà, donc petite pub encore. Et voilà, donc eh bien c'était Disco 00 pour mon deuxième tutoriel sur Cinema 4D. Salut tout le monde.